Aujourd'hui, on va parler de simplification extrême. Juste avant de démarrer, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour profiter du pack Lifestyle, donc 2 formations avec plus de 250 € de réduction. Il suffit simplement de cliquer sur la fiche juste ici ou sur le lien qui devrait être dans la description pour y accéder. Si vous vous êtes déjà entendu dire ou penser, si vous vous êtes déjà dit ou si vous avez déjà pensé « je manque de temps », je manque d'énergie ou je manque d'argent, donc je manque de ressources, alors cette vidéo va vraiment vous intéresser. Le fait de simplifier, la simplification ou alors le minimalisme comme on veut, c'est vraiment le meilleur moyen, l'un des moyens les plus efficaces pour libérer des ressources. Et les ressources, comme on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui constitue le passif. C'est ce qui constitue les choses passives qui vont nous permettre d'arriver plus vite à un projet. Si vous êtes très énergique le matin quand vous vous levez, par exemple, c'est évident que ça va faire la différence par rapport à quelqu'un qui met 1 heure à se lever, qui a du mal à se lever, qui est incapable de faire quoi que ce soit le matin. Si vous avez de l'argent, si vous avez plus d'argent, si vous avez, je sais pas moi, 1000, 2000 ou 3000 € disponibles que vous pouvez investir dans un projet, forcément en termes de ressources, ça va faire la différence par rapport à quelqu'un qui n'a pas cet argent. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, c'est du passif, mais ça aide vraiment dans la réalisation de n'importe quel projet. On va voir comment appliquer le minimalisme à votre vie, comment simplifier vraiment à l'extrême votre vie, les différents domaines que vous allez pouvoir simplifier et qui vont libérer des ressources. Le premier domaine, c'est la simplification des objectifs. Alors vous savez, il y a une chose que je regardais encore il y a quelques temps à la télé parce que je sais pas, ça me plaît vraiment en fait, il y a quelque chose qui me parle dedans, c'est les émissions culinaires. J'ai une grande admiration pour les grands chefs. Je trouve que la cuisine c'est vraiment un art, ça c'est quelque chose qui est, ça m'inspire vraiment de voir ces gens qui poussent l'art de la cuisine à leur maximum. Bon, alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, mais ce qui était vraiment intéressant, ce que je trouvais toujours intéressant, c'est que quand ils allaient notamment dans des restaurants, pour reprendre des restaurants en main ou quand ils disaient ce qu'ils pensaient des restaurants, c'est que très souvent, on voyait que dans un restaurant moyen, vous avez une carte qui a beaucoup de plats. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils simplifient au maximum la carte. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont diminuer un maximum pour en arriver à avoir une carte où vous allez avoir 4-5 entrées, 4-5 plats, 4-5 desserts. Et finalement, c'est la même chose pour vos objectifs. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir 5, 6, 7, 10, 20 objectifs différents. Pour moi, il faut avoir, on va dire, entre 2 et grand maximum 4, mais je dirais plutôt 2 et 3 objectifs principaux qui sont liés à différents domaines de votre vie. C'est-à-dire pas 3 objectifs sur le même domaine, par exemple pas 3 objectifs sur la carrière. 2 à 3 objectifs qui sont liés à différents domaines. Et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour bien le faire. Deuxièmement, ça va être la simplification de votre planning. Donc planning, donc organisation de journée, obligations, priorités. Donc là, c'est génial parce que en général, pour la grande majorité des gens, il y a un travail à faire qui peut être juste colossal et qui peut assez facilement en fait, parce que c'est souvent de la logique, libérer des ressources, vraiment libérer de façon très importante des ressources. Il va suffire simplement de mieux organiser ses journées, d'utiliser un meilleur système d'organisation pour ses journées, de mieux définir ses priorités, de supprimer des obligations, de regrouper certaines choses, d'en optimiser d'autres, et en faisant ça, on peut libérer vraiment beaucoup de ressources. Troisième point, ça va être de simplifier votre environnement de travail. Donc ça peut être à l'endroit où vous travaillez, mais évidemment le plus intéressant, c'est de simplifier votre environnement de travail quand vous êtes chez vous, quand vous travaillez à la maison. Donc ça peut être pour n'importe quel type de projet, pour un projet d'entrepreneuriat, ça peut être pour un projet d'apprentissage de langue. Donc pour à un moment donné, peu importe votre projet, vous allez devoir vous mettre à un bureau et vous allez devoir travailler. Donc c'est important de simplifier son environnement de travail pour qu'il vous permette de mieux travailler, d'être plus inspiré et aussi d'être moins distrait. Et enfin, dernier grand point du minimalisme, c'est la simplification de votre esprit. Si vous avez toujours tendance à avoir l'impression que vous avez l'esprit qui tourne trop vite, si vous avez toujours tendance à avoir cette impression d'être un petit peu surchargé de pensée, alors ça va beaucoup vous aider. Donc pour ça, il y a plusieurs points, je vais vous donner les principaux, notamment le sport. Donc le sport, le sport, c'est vraiment, pour moi, ça aère l'esprit. C'est incroyable tous les bénéfices que peuvent apporter le sport, mais notamment celui d'aérer l'esprit. Quand on se met à faire du sport, on est vraiment, pendant qu'on fait son sport, dans le moment présent et on aère vraiment, on donne une bouffée d'oxygène à son esprit. Ensuite, il y a le temps de la pensée. Donc vous savez, thinking time, le temps de la pensée. Moi, c'est cette chose que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire que j'ai un carnet toujours avec moi. Donc là, c'est pas
c'est pas celui-là, enfin en fait c'est un carnet qui me sert à tout, donc c'est notamment celui-là. Et quand je suis en train de travailler sur quelque chose ou quand je suis en train de faire quelque chose, ça m'arrive régulièrement d'avoir des idées qui me viennent, de me dire ok, il faudrait que je pense à ça, ou est-ce que je devrais pas faire ça, est-ce que je devrais pas prendre cette décision. Et plutôt que d'arrêter, plutôt que ça commence à me polluer l'esprit, et même si on n'arrête pas son activité, ça continue à tourner dans notre tête, je prends un crayon, je prends un stylo, boum, je prends mon carnet. Donc c'est dans une rubrique Thinking Time, temps de la pensée, je le note et le soir, tous les soirs, pour entre 10, 15, 20 minutes, je réfléchis justement à toutes ces choses-là, toutes ces questions que je me suis posées pendant la journée. Et donc ça me permet vraiment de libérer mon esprit, de simplifier ma pensée. Et enfin, ce qu'il faut faire aussi, c'est de gérer ses pensées négatives. C'est très important d'apprendre à gérer ses pensées négatives pour simplifier son esprit parce que très clairement, gérer ses pensées négatives, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est-à-dire que c'est un travail quotidien à faire pour qu'à chaque fois qu'une pensée négative arrive, apprendre à la gérer, apprendre à s'en détacher et au final, jour après jour, petit à petit, on apprend de mieux en mieux à les gérer, on est moins investi quelque part dans ces pensées négatives, enfin nos pensées négatives nous perturbent moins et ça, c'est un grand soulagement, franchement, c'est un grand soulagement. Alors voilà pour les points principaux sur le minimalisme, j'essaie vraiment que vous ayez une vision globale. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse d'aller plus loin à ce niveau-là, si ça vous intéresse de mettre ça en place dans votre vie maintenant, alors vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est juste ici. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.